Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la notion de rendement d'échelle. Donc qu'est-ce qu'on entend par des rendements d'échelle? Eh bien le rendement d'échelle, c'est tout simplement le taux auquel la production va augmenter lorsque j'augmente les quantités de facteurs de production dans les mêmes proportions. Autrement dit, j'aurai un certain niveau de production Q et j'observe la variation de Q lorsque je fais varier les quantités de capital et de travail. Je fais varier les quantités de facteurs, je regarde comment varie la production. On va distinguer différents types de rendements d'échelle. On peut avoir des rendements d'échelle qui vont être croissants, donc rendement d'échelle croissant. Quand on a un rendement d'échelle qui est croissant, ça veut dire que la production, la variation de la production fait plus que doubler lorsque je double les facteurs de production. Donc admettons, j'avais des facteurs de production à 5, je les passe à 10, donc je fais doubler mes facteurs de production. Et bien si j'avais une production à 10, ça sera supérieur à 20, ça veut dire que ça fera plus que doubler. Et ça, j'aurai du coup des rendements d'échelle qui seront croissants. Alors économiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'ai un marché qui est caractérisé par des rendements d'échelle croissants, eh bien j'ai tout intérêt à avoir une seule entreprise qui va gérer l'ensemble de la production, qui va fournir le marché en production et du coup réaliser des économies d'échelle. Alors il faut faire très attention parce que si j'ai plus qu'une entreprise sur le marché, ça veut dire que j'ai un monopole. Qui dit monopole dit pouvoir de marché et donc dit que l'entreprise va pouvoir commencer à fixer son prix. Donc les autorités doivent vraiment encadrer, surveiller des marchés qui sont caractérisés par des rendements d'échelle qui seront croissants. Ensuite, j'ai un deuxième type de rendement. Je vais avoir des rendements d'échelle qui vont être constants. Donc un rendement d'échelle qui est constant, c'est tout simplement si je double les quantités de facteurs, donc je passe à 10, et bien cette fois-ci, la production double également. Elle ne fait pas moins ou plus que doubler, elle double. Donc quand je double les facteurs de production, si ma production double, et bien j'ai des rendements d'échelle qui seront constants. Et enfin, vous l'aurez deviné, j'ai des rendements d'échelle qui vont être décroissants. Et donc là, tout simplement, si je double les facteurs de production, eh bien ma production associée va faire moins que doubler. Donc là, si je passais de 5 à 10 pour mes facteurs de production, eh bien ici, je serais inférieur à 20. Donc ma production va faire moins que doubler. Alors économiquement, comment ça peut être possible? Eh bien si j'ai une très grande entreprise et que la transmission d'informations n'est pas très bonne, eh bien je peux avoir des rendements d'échelle qui seront décroissants. Donc là, l'entreprise doit soit améliorer sa transmission d'informations pour éviter d'être dans cette situation, ou bien tout simplement changer sa stratégie. Il faut savoir que des rendements d'échelle décroissants, c'est un peu une alerte. Ça permet de dire à l'entreprise, attention, tu es plutôt dans une mauvaise pente, essaie de redresser la barre pour au moins être dans des rendements d'échelle qui seront constants. Donc voilà, c'est un peu un signal. Alors maintenant, on peut reprendre le graphique sur les isocantes qu'on avait vu, et on va voir comment on peut le caractériser avec ces rendements d'échelle. Donc si jamais, je vais tracer 3 petits graphes. Où à chaque fois je vais avoir du coup en ordonnée le capital, en abscisse le travail. Je vais du coup avoir à chaque fois mon chemin d'expansion, qui est une notion que l'on va définir dans les prochaines vidéos. Et puis je vais tracer du coup des isocantes. Alors, le premier type de graphique que je vais tracer, c'est celui-là. Donc là, je vais mettre un trait pour montrer que c'est à égale distance. Ça correspond à quoi au niveau des rendements d'échelle? On constate que la distance entre les isocantes ici est la même. Donc, ça sous-entend que je suis dans des rendements d'échelle qui sont constants. Donc ça peut être un exercice qu'on peut vous faire. On trace comme ça des graphiques avec des courbes d'indifférence. Et puis on vous dit à quel type de rendement d'échelle ce graphique appartient. Et bien, il suffit de regarder, est-ce que j'ai une accélération, une décélération de la distance entre les isocantes. Ici, j'ai une égale distance, donc je suis en rendement qui est constant. Ça veut dire que dès lors que je vais doubler ici les facteurs de production, ma production va doubler, va pas faire plus que doubler et pas moins que doubler. Dans le deuxième cas, je vais avoir ce genre de graphique. Là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a une décroissance de la distance entre les isocantes. Et ça caractérise quoi? Ça caractérise que plus j'augmente les facteurs de production et plus ma production fait plus que doubler. Pourquoi plus que doubler? Eh bien parce que avant, pour atterrir
à ce niveau-là de production, donc la troisième courbe d'isocante, donc ici on avait par exemple Q égale 10, Q égale 20, Q égale 30. Ici on avait 10, 20, 30, 40. On voit bien que pour arriver à 30, il nous fallait un certain niveau de facteur de production. Et bien pour un même niveau de production sur ce graphique-là, eh bien on aura un niveau de production associé qui sera beaucoup plus supérieur. Donc en fait, on est vraiment dans le cas où dès que je double mes facteurs de production, je fais plus que doubler ma production. Et donc quand je note une décélération de la distance entre les isocantes, eh bien j'aurai des rendements d'échelle qui seront croissants. Et enfin, le dernier cas, vous l'aurez compris, on va avoir ce genre de choses qui est très exagéré pour bien qu'on comprenne, où là on a une augmentation de la distance entre les isocantes. Donc ça veut dire que quand j'augmente mes facteurs de production, eh bien ma production fait moins que doubler. Donc je serai dans le dernier cas, qui est les rendements d'échelle décroissants. Donc ça peut être intéressant de prendre l'exercice que j'ai fait mathématiquement sur les rendements d'échelle et de le compléter par une question qui est, je représente comme ça des graphiques avec des isocantes et je demande, bon bah voilà, ça correspond à quel type de rendement d'échelle. Ça permet de bien comprendre cette notion de quand je double les facteurs de production, est-ce que ma production fait plus que doubler, moins que doubler, ou alors elle fait tout simplement, elle double elle aussi, donc pour les trois types de rendement d'échelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas toujours à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo, puis nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo, et on va se rapprocher de la fin de cette série. On va parler bientôt de l'optimum de production. Ciao à tous.